2025, LinkedIn reste le réseau social numéro 1 en B2B. Pourtant, beaucoup n'y comprennent plus rien et s'arrachent littéralement les cheveux. Vous publiez sur LinkedIn, mais vos posts font moins de vues. Vous avez l'impression que carrément l'algorithme vous punit et que finalement seuls les plus gros comptes s'en sortent. Eh bien, c'est normal. En 2025, la portée sur LinkedIn a chuté d'environ 50%. Mais non, ce n'est pas une punition, c'est une évolution. Finalement, que ça vous plaise ou non, il faut connaître les règles du jeu pour continuer à pouvoir y jouer. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode. Au programme, on va voir ensemble ce qui a changé en 2025, ce qu'il faut arrêter de faire. Et puis ensuite, on verra au contraire ce qu'il faut commencer à appliquer, quelles sont les bonnes pratiques en 2025. Et à la fin de l'épisode, je vous partage une astuce que LinkedIn ne vous partage pas, mais que nous avons identifiée comme une très bonne pratique pour pouvoir s'en sortir en 2025 sur LinkedIn. Pour ça, je m'appuie notamment sur pas mal de données qui sont trouvées dans le rapport Algorithme Insight 2025 de Richard van der Blom. Et je m'appuie également sur notre propre expérience et sur notre veille chez My Marketing Experience que je vous livre dans cet épisode. Et à ça, je le couple avec ce que j'appelle, moi, la vraie vie. Il y a la théorie et il y a la pratique. Et dans cet épisode, eh bien, on va en tenir compte. Alors, qu'est-ce qui change en 2025? Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais pour bien comprendre, on va devoir quand même aller un petit peu mettre les mains dans le cambouis de l'algorithme. Parce que ce qui a changé principalement, c'est qu'il n'y a pas un seul algorithme, mais en fait, LinkedIn va travailler sur un double algorithme. Ça veut dire quoi? Très concrètement, il faut gérer le fait qu'il y ait de plus en plus de contenu parce qu'il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs, il y a une augmentation du nombre de contenus publiés et donc pour conserver l'attention des personnes sur la plateforme, LinkedIn a besoin de changer la manière dont le contenu est distribué, c'est-à-dire présenté aux différents utilisateurs. Et pour ça, il va s'appuyer sur donc un double algorithme. Le premier algorithme va gérer ce qu'on appelle la distribution initiale. C'est celui qu'utilise LinkedIn pour décider à qui montrer votre post au départ, c'est-à-dire dans les 30 à 90 premières minutes. Pour ça, l'algorithme va analyser quel est le format. D'abord, quel est le format que vous utilisez. Est-ce que c'est un post texte? Est-ce que c'est un post avec est-ce que c'est texte plus un visuel? Est-ce que c'est un sondage? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un carrousel? Donc, vraiment le format, l'enveloppe, le packaging de votre post, il va regarder ça. Ensuite, il va regarder la qualité perçue du post. Et il va s'appuyer sur des éléments comme la lisibilité. Est-ce qu'il y a des lettres majuscules partout? Est-ce que c'est un post qui est aéré? Est-ce que c'est un post qui est structuré? Est-ce que c'est des phrases qui font 10 lignes de long? Donc en fait, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que les mots sont correctement écrits? Donc voilà, il va s'appuyer sur ces indicateurs-là pour apprécier la qualité du post. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc, ça va être le temps passé, c'est-à-dire en fait, le mot technique, c'est le dwell time. C'est le temps passé de lecture sur votre post. C'est-à-dire, est-ce que les gens, ils regardent à peine, ils scrollent, ils lisent pas, ou est-ce qu'au contraire, ils s'arrêtent, ils lisent, que ce soit faire dérouler votre post, que ce soit de faire passer les slides, si c'est un carrousel, c'est le temps de visionnage de la vidéo. Voilà. Est-ce que les personnes à qui sont présentés votre post en premier passent du temps à regarder votre contenu? LinkedIn va aussi regarder si votre contenu est enregistré. Ça, c'est un gros indicateur, mais on en reparlera par la suite. Et puis, bien entendu, il va regarder comment les gens réagissent tout simplement à votre post. Est-ce qu'ils like? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils ont une réaction par rapport à votre contenu? Et puis, il y a une deuxième couche d'algorithme qui va se mettre par-dessus, qu'ils appellent l'algorithme de propagation contextuelle, un mot très pompeux, pour expliquer qu'en fait, il y a un double mécanisme. L'algorithme va présenter votre contenu à des personnes qui se sont engagées avec vous d'une manière ou d'une autre précédemment, des personnes qui ont interagi avec vous en message privé, des personnes de votre deuxième et de votre troisième niveau qui se sont intéressées à un post qui parlait ou qui avait un centre d'intérêt commun avec ce dont vous parlez, vous, pour optimiser les chances de créer aussi de l'engagement avec ces personnes-là. De manière générale, ce qu'ils appellent l'algorithme de propagation contextuelle, c'est de présenter votre contenu à des personnes qui ont eu des micro-interactions avec vous précédemment. Et de là, ils vont regarder les mêmes choses. Est-ce que ces personnes like? Est-ce qu'elles s'engagent? Est-ce qu'elles passent du temps à lire votre post? Est-ce qu'elles sauvegardent votre post? Quel est leur comportement vis-à-vis de votre
contenu. Alors, ce qui est quand même intéressant avec ce nouvel algorithme contextuel, c'est qu'en fait, celui-ci va se mettre à jour en permanence selon les nouvelles connexions que vous allez faire, selon les nouvelles interactions que vous allez produire. Et je dirais que vous avez plus d'emprise sur celle-ci puisque cet algorithme est directement lié à votre activité sur LinkedIn et les échanges que vous pouvez avoir avec les autres utilisateurs. Et c'est en perpétuellement actualisé et personnalisé par rapport à votre profil. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, je vais décoder pourquoi c'est stratégique pour vous. C'est que si vous pouvez pas forcer LinkedIn à présenter votre post à certaines personnes avec l'algorithme de base qu'on appelle l'algorithme de distribution initiale. En revanche, vous pouvez influencer qui verra votre post à partir du choix de vos interactions. Vous avez tout intérêt à développer les interactions avec vos personas, avec vos prospects cibles, en vous engageant encore plus, en échangeant en message privé, parce que ça augmente drastiquement le fait que vos posts soient présentés à ces personnes-là qui sont votre cible. Donc, si on est vraiment dans une optique business, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Attention, je ne suis pas en train de vous vendre ça. Vous n'aurez pas forcément plus de visibilité, mais vous pouvez intervenir sur la visibilité auprès des bonnes personnes. On passe maintenant à qu'est-ce qu'on arrête de faire sur LinkedIn parce que ça ne marche plus et c'est pas la peine d'y accorder de l'énergie. Je vais vous détailler tout ça, mais en gardant à l'esprit toujours qu'il y a la vraie vie et il y a ce que LinkedIn dit et nous encourage à faire, et puis mon retour d'expérience. Donc, ce que LinkedIn globalement déclasserait, ce sont les posts textes simples. Ça, c'est ce que dit le rapport de Richard Van Den Blom. Maintenant, dans les faits, moi, je pense qu'il faut nuancer. J'ai des posts textes qui ont très bien performé par rapport à d'autres. Donc, mettre un bémol là-dessus. Mon conseil, ne misez pas tout sur le post simple texte. En revanche, si vous avez un angle particulier, une super bonne accroche et une communauté qui est relativement bien engagée, n'excluez pas le post texte parce qu'il peut encore avoir de très bonnes performances. Donc, ce qui apparemment est complètement avéré, c'est que mettre un lien externe dans son post est très mal vu par LinkedIn et il est pénalisé. Alors ça, c'est pas du tout nouveau, hein, ça existait déjà avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime qu'il y a une baisse moyenne de 40 à 50% du reach, donc de la portée, si vous mettez un lien externe dans vos posts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des alternatives. Donc, vous avez deux options. Soit vous vous dites, bah, je m'en fiche, c'est pas grave, je garde le lien dans mon post et je m'assois sur 40 à 50% du reach parce que de toute façon, j'ai une communauté, j'ai une audience qui est hyper engagée et qui ira voir et qui est abonnée. Ok. La deuxième option que vous pouvez faire, c'est de vous dire, je publie sans lien, je mets le lien en commentaire. Et vous attendez quelques secondes pour mettre le lien en commentaire. Attention parce que arrive la deuxième chose qu'il ne faut plus faire d'après le rapport de Richard Van Den Blom sur l'algorithme LinkedIn, c'est d'être le premier à commenter son propre post. Donc vous allez me dire, c'est quand même le serpent qui se mord la queue parce qu'il nous dit de plus mettre de lien dans le post et après de mettre le lien en commentaire, mais il ne faut pas être le premier commentaire, ça devient carrément compliqué cette histoire. Et je vous rejoins, ça devient carrément compliqué cette histoire. C'est pour ça que je vous ai dit, on va voir ce qui est de l'ordre de la recommandation et de l'ordre de la vraie vie. Si on reprend la stat précédente, si vous mettez le lien dans le post, vous êtes pénalisé potentiellement de 40 à 50% de la portée. Et si vous mettez le lien en premier commentaire, c'est de 15 à 20%. Si je dois choisir, du coup, entre avoir moins 50% et avoir moins 20%, ma rationalité me dit, tant pis, perdu pour perdu, je m'en pute que de 20% de reach plutôt que de 50%. Donc, la bonne pratique, si vous voulez complètement arrêter de partager un lien dans votre post et de ne pas être le premier commentaire, c'est attendre quelques minutes après la publication de votre post. Maintenant, on peut se poser la question de quel est le potentiel de clic si je mets le lien directement dans le post et si je mets le lien en commentaire. J'ai pas les chiffres. Je pense que ça vaut le coup d'investiguer. Faites peut-être vos propres tests. Mais moi, je vous livre les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui est déconseillé aujourd'hui sur LinkedIn et qu'il faudrait arrêter de faire? Alors, les sondages, clairement, ce format score beaucoup moins en 2025 que par le passé. C'est un format qui peut avoir son intérêt pour mieux connaître son audience. Mais si vous le postez comme ça, on estime que vous avez à peu près un reach moyen en baisse de 27% par rapport à 2022. Donc, vous tenez absolument à faire des sondages parce que c'est vraiment le format que vous adorez. Il y a quand même 2 ou 3 trucs à savoir pour pas complètement bider avec ce format. Donc, ce qui semblerait être
on va dire, plutôt des bonnes pratiques, c'est d'avoir 3 réponses, 3 options maximum. Apparemment, il vaut mieux miser sur 7 jours, la durée la plus longue, pour avoir plus 70 de performance de votre, sondage. C'est aussi une autre, statistique intéressante, c'est que si vous avez un post explicatif, c'est-à-dire au-dessus de votre sondage, si vous expliquez la raison du sondage, si ce post a plus de 1000 caractères, eh bien, vous augmenteriez de 40 l'engagement à votre sondage. Autre dégringolade et que on se rend bien compte que LinkedIn a tendance à déclasser, à dégrader, ce sont les contenus sur les pages entreprises. Je vais tout vous dire sur ce qu'il faut savoir sur les pages entreprises et après, on va démêler le vrai du faux, le pour du contre, est-ce qu'on fait dans la vraie vie, est-ce qu'on fait plus dans la vraie vie. Donc la portée organique des pages entreprises a dégringolé, a vraiment chuté en 2025. Il y a une raison à ça, tout simplement, c'est que LinkedIn a envie que vous achetiez de la publicité pour faire vivre vos pages entreprises. Ce qui fonctionne encore évidemment par rapport aux pages entreprises, c'est les LinkedIn Ads, c'est le fait de payer, de sponsoriser ces posts pour qu'ils soient vus. Et surtout, eh bien, en fait, c'est de publier sur la page entreprise, mais de faire participer vos collaborateurs, diffuser les publications. C'est ce qu'on appelle l'employee advocacy. Et ça, en revanche, ça fonctionne super bien parce que LinkedIn le porte. Oui, la portée des publications sur la page entreprise chute. Sous tous les formats, c'est une réalité. Oui, LinkedIn veut que vous achetiez de la publicité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les pages entreprises n'ont pas uniquement vocation à faire de la visibilité via les posts. Donc c'est pour ça que je mets vraiment un gros bémol sur ça, qu'il ne faut pas abandonner les pages entreprises, qu'une page entreprise, n'est pas seulement de la visibilité, c'est aussi être trouvé via Google et via la recherche sur LinkedIn. C'est aussi une présence on va dire une preuve sociale, une preuve de crédibilité. C'est aussi un moyen de diffuser son contenu et lorsque un prospect fait des recherches sur votre entreprise, il va forcément aller voir votre page LinkedIn et voir qu'il y a du contenu de qualité qui est rassurant, qui est pertinent, eh bien, ça va jouer en votre faveur. Donc, est-ce qu'il faut abandonner les pages LinkedIn? Non. Mais il faut avoir à l'esprit que juste publier sur une page LinkedIn, ça ne suffira pas à assurer de la visibilité sur ce canal. Autre chose que vous pouvez directement abandonner, et là je pense que vous pouvez vraiment abandonner complètement, il n'y a pas de mais derrière, c'est l'utilisation des pods et des groupes d'engagement. Donc ça a cartonné sur LinkedIn pendant plusieurs années. C'était d'avoir un petit groupe de soutien sponsor. Vous disiez, voilà, j'ai posté et tout le monde venait s'engager massivement, liker et commenter. Ça, c'est fini. LinkedIn est totalement capable de voir et de détecter ce genre de comportement. Aujourd'hui, ça vous pénalise. Donc, abandonnez l'idée. Alors, je sais qu'il y a pas mal de groupes qui vous vendent le soutien sous vos posts dans des formations ou dans des programmes. Eh bien, ce n'est pas une bonne acquisition parce que ça va vous pénaliser plus que de vous aider. Donc là, arrivé à ce niveau-là, vous dites c'est complètement déprimant. Il n'y a plus rien qui marche sur LinkedIn, je vais fermer mon compte LinkedIn. Non, ne fermez pas votre compte. LinkedIn reste un réseau social très pertinent et très rentable en B2B en 2025. Vous devez juste en saisir les nouvelles règles du jeu et on a déjà vu, le changement d'algorithme, qui est maintenant un double algorithme, et deux, on a vu ce qu'il fallait plutôt arrêter de faire, ou du moins comment le transformer, et il y a des choses même que vous pouvez abandonner. Maintenant, on va passer à la partie la plus croustillante, c'est qu'est-ce qui fonctionne en 2025 et sur quoi je dois porter mon attention, mon énergie, mes ressources si je veux avoir des meilleures performances sur LinkedIn. Et j'ai même ajouté personnellement, suite à ma veille et à des tests de mon côté, ce que je trouve plus intéressant et qui ne se trouve pas dans le rapport de Richard Vanderblom. Avant de passer à cette partie, si vous trouvez cet épisode intéressant, si vous pensez qu'il peut apporter beaucoup de choses à d'autres personnes, si vous avez envie de le partager, si vous avez envie de nous soutenir, eh bien, faites-le, c'est le moment, parce que c'est le meilleur moyen de rendre visible et cet épisode et ce podcast. Donc, première action que vous pouvez faire, c'est de vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Que vous soyez sur YouTube ou que vous nous écoutiez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, on est présente sur toutes les plateformes, eh bien, abonnez-vous. Et pourquoi pas laisser un avis, un commentaire, parce que ça aide d'autres personnes à découvrir. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent. C'est comme ça, je vous rappelle qu'un podcast peut vivre, ça motive énormément. On repasse directement à l'épisode maintenant sur ce qui marche en 2025 sur LinkedIn. Première chose, la question qui vient tout le temps, c'est quel format? Alors, les formats qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn en 2025, roulement de tambour, ce sont les carousels. Donc, c'est ce format PDF où vous devez swiper, c'est-à-dire faire passer des slides pour lire le contenu. Eh bien,
Le taux de consommation de ce document, évidemment, va faire varier le reach, mais ça reste la star de LinkedIn en 2025 pour plusieurs raisons. C'est que ça augmente la durée, c'est-à-dire que c'est plus long à lire, à condition que le contenu soit intéressant, évidemment. Et c'est ce qui va retenir l'attention. Donc évidemment, il y a des petits malins qui pourraient se dire: «Bah, moi, je vais faire des carousels avec 70 slides, comme ça les gens vont passer encore plus de temps». Erreur, parce qu'en fait, LinkedIn va tenir compte du taux de complétion, c'est-à-dire de combien la personne va lire de votre carrousel. Et s'il lit moins de 35 de vos slides, eh bien, vous allez être pénalisé de 80 de votre portée. Donc, c'est quoi idéalement la longueur d'un carrousel? Bah, dites-vous qu'une dizaine de slides, peut-être 12, 14, 16, il n'y a pas de chiffre magique parce qu'évidemment, le contenu, c'est le contenu qui va faire que la personne va avoir envie de lire ou pas. Maintenant, dans la vraie vie, les carousels, ça reste quand même du travail et beaucoup plus de travail qu'un autre type de format. Donc non, ne faites pas des carousels tous les jours, mais essayez peut-être d'intégrer des carousels peut-être une fois tous les 10 jours, 2 fois par mois. Ce qui fonctionne également en 2025, c'est la sauvegarde, le fait de conserver pour plus tard un post est extrêmement favorisé par LinkedIn. C'est un signal très très fort de qualité de votre contenu. Et là, clairement, plus vous aurez d'enregistrements et plus vous allez voir qu'il y aura un boom de votre portée sur un boom de votre portée sur LinkedIn. De la même manière, s'il y a des repartages rapidement aussi de votre contenu, eh bien, ça va favoriser la portée qui va devenir exponentielle. Comment je fais pour avoir un post qui est sauvegardé ou qui est partagé? Eh bien, tout simplement, apporter beaucoup de valeur, mais sur des types de contenus relativement actionnables. Donc, ce qui fonctionnerait très bien, c'est les checklists. Ce sont les infographies, ce sont des modèles concrets, des outils. En fait, pensez outils que je peux sauvegarder et parce que ça va m'être utile pour plus tard. Typiquement, si je voulais bien faire, eh bien, suite à cet épisode, je ferai une infographie ou un carrousel de ce contenu pour pouvoir le proposer sur LinkedIn et que les gens le sauvegardent et le conservent pour plus tard pour pouvoir aller le lire. Vous verrez si je le fais ou pas. De vous à moi, je suis lion ascendant paresseuse, donc je suis pas sûre de le faire. Ce qui fonctionne également en 2025, c'est les contenus où vous allez donner votre avis, un vrai point de vue. Pas juste resservir quelque chose que vous aurez lu quelque part et que vous allez recracher bêtement. Typiquement, avoir des contenus avec un fort point de vue ou un contenu avec de l'expérience apportée, c'est ce qui aujourd'hui est perçu comme ayant beaucoup de valeur sur LinkedIn. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait de ne pas juste resservir les mêmes contenus que tout le monde. Et il y a le fait qu'avec l'intelligence artificielle, eh bien, il y a une sorte d'uniformisation des contenus que vous pouvez voir, puisqu'en fait, c'est recraché par des chats GPT ou équivalents, qui vont être la même chose pour tout le monde. Et donc, ça déprécie la qualité. Donc, LinkedIn va rechercher et va favoriser des contenus avec un point de vue, un retour d'expérience. Et j'ai même envie de vous dire, on s'en fiche de LinkedIn. Pensez à votre audience. Si vous voulez vous différencier, si vous voulez mieux vous positionner, si vous voulez mieux capter l'attention aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'avoir un discours qui est beaucoup plus percutant et travailler beaucoup plus votre point de vue unique et différent sur le marché. Et ça revient à travailler votre positionnement, à travailler votre proposition de valeur et à travailler votre marque, que ce soit votre personal branding ou votre marque corporate. C'est pas uniquement sur LinkedIn, ça c'est vraiment ce que je vous conseille moi. Peut-être que vous ferez moins de portée, peut-être la portée sera pas virale, mais au moins vous capterez l'attention de votre marché et des bonnes personnes. Ce qui fonctionne aussi en 2025, clairement, c'est un engagement humain et progressif. Ne cherchez pas à collecter du like pour collecter du like parce qu'en fait tous les likes n'ont pas du tout la même valeur et tous les commentaires n'ont pas du tout la même valeur. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment commencer à se mettre dans le crâne. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui disent: «Ah mais j'ai eu 100 commentaires». Ouais, mais si c'est 100 commentaires avec juste un petit pouce levé, en vrai, on s'en fout, ça n'a aucune valeur. Et vous le verrez, la portée, elle sera pas dingue avec ce genre de choses. Il vaut mieux favoriser et générer de l'engagement qui est humain et progressif. Ça veut dire quoi, de l'engagement humain et progressif? Bah, ça veut dire des personnes qui répondent et qui s'engagent sous votre post avec des commentaires construits, avec un nombre minimum de mots, 25 à 50 mots, qui reprennent des mots-clés. Et donc, pour vous, pour réussir à générer ce type d'engagement, vous allez devoir créer des contenus qui permettent d'avoir ce genre de discussion et de conversation. Et ça, c'est le mot-clé, discussion et conversation. Parce que vous, derrière,
vous allez créer des boucles de discussion. C'est-à-dire que lorsqu'une personne commente, vous allez répondre de sorte à engager une conversation. Comment on fait? Vous allez répondre par une question. Vous allez peut-être taguer une autre personne pour venir intervenir et apporter son éclairage. Vous allez apporter une perspective personnelle, prouvée. Il y a plein de façons. Pensez à dans la vraie vie comment vous feriez. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, c'est sympa, mais c'est du boulot. Oui. Alors, c'est sympa, mais c'est du boulot. Ne déléguez pas ça à une intelligence artificielle parce que là encore, euh, ça va se voir. LinkedIn va peut-être pas le voir, attention. Ça, je dis pas. Je suis pas hyper convaincue que LinkedIn soit capable de dépister ça. Mais en revanche, un humain va le dépister. On le voit très vite lorsqu'un commentaire est généré par une intelligence artificielle ou par une vraie personne. Donc, choisissez vos combats. Parmi les autres bonnes pratiques en 2020, là, je vais être à un niveau beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret, beaucoup plus cuisine. Eh bien, il y a le fait d'être présent soi-même avant et après la diffusion de votre post. Pourquoi? C'est toujours dans cette idée d'avoir un engagement humain et progressif. C'est-à-dire que poster rapide et s'en aller et puis de plus donner de nouvelles. Donc, si vous voulez avoir un minimum de performance sur LinkedIn en 2025, eh bien, vous devez quand même faire cet effort de contribuer vous-même et d'être présent vous-même, notamment 10 à 15 minutes avant la publication de votre post. Même, j'ai envie de dire un peu plus. Engagez-vous avec quelques contenus avant de publier. Ne les prenez pas au hasard. Faites le job bien. C'est pas la peine d'aller en commenter 50. Faites juste choisissez-les bien parce qu'on en voit, hein, ils y vont des tartines partout. Non, vous n'avez pas le temps, de toute façon. Donc, choisissez bien les comptes avec lesquels vous voulez vous engager, soit parce que c'est hyper intéressant et que vous avez vraiment envie de partager votre expérience, soit parce que ce sont des comptes un peu stratégiques, des prospects. Et dans ces cas-là, bon, bah, passez-y aussi du temps parce que derrière, c'est quand même du business. Mais ne partez pas comme un voleur, faites pas des choses de manière aussi égoïste parce que de toute façon, vous serez pénalisé pour ça. Vous avez beaucoup plus de chances de toute façon d'obtenir des commentaires si vous-même vous avez commenté. C'est le biais de réciprocité, tout simplement. Quelqu'un va venir plus facilement s'engager sous votre poste si vous-même vous avez eu cet acte de venir le soutenir et de venir échanger avec lui sous son poste. De la même manière, une fois que vous avez posté, commencez à répondre aux premiers commentaires. Alors, ça ne veut pas dire passer votre journée sur LinkedIn, hein. Non, on peut pas commenter, être là 1 heure avant et 2 heures après. Donc, faites-le 10-15 minutes avant, faites-le 30 minutes après. Répondez. Ça, c'est la moindre des courtoisies. Et après, vous laissez passer le temps. S'il y a d'autres commentaires, vous venez répondre plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'ai de quoi vous motiver en vous disant que si vous répondez aux premiers commentaires, si vous êtes là pour répondre aux premiers commentaires, vous avez en théorie un boost de portée de 15 à 25%. La petite astuce que vous pouvez aussi utiliser, parce qu'on est quand même dans une démarche qui reste hyper humaine, c'est d'aller taguer dans votre réponse des personnes qui pourraient venir échanger, qui pourraient être une ressource. Mettez la personne que vous commentez en avant. Et une autre astuce que je vous partage qui fonctionne bien en 2025, c'est de reposter votre propre post 6 à 8 heures après l'avoir posté. Alors vous me dites, mais quelle drôle d'idée de faire un truc pareil. Eh bien, il y a une raison à ça, c'est que, ok, le reach a baissé, la portée a baissé, ok, l'engagement a peut-être baissé. Il y a plein de choses qui peuvent faire grincer des dents, mais il y a quand même une chose bien sur LinkedIn en 2025, c'est que la durée de vie des posts a augmenté. Et vous l'avez peut-être constaté par vous-même, c'est que vous continuez de collecter des likes et des commentaires plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir commenté. Eh bien ça, c'est grâce à l'algorithme qui a changé, qui a augmenté et qui augmente la durée de vie de vos posts. Donc, il n'y a rien de fou. C'est même plutôt pertinent de repartager vos posts parce que vous allez voir que suite à ça, vous allez avoir une seconde vie, c'est-à-dire vous allez collecter. Vous pouvez même aller jusqu'à 40% de reach en plus grâce à cette petite astuce. Donc, si je résume les choses qui fonctionnent en 2025 sur LinkedIn, c'est tout ce qui va contribuer à passer du temps, soit d'avoir des PDF, c'est-à-dire des slides à tourner. Tout ce qui est visuel, des posts avec un fort impact visuel pour capter l'attention et retenir. Tout ce qui est les contenus autour des outils, parce que ça va favoriser la sauvegarde. Les outils, les études, les contenus qu'on a envie de garder pour favoriser la sauvegarde, eh bien, la sauvegarde est extrêmement valorisée sur LinkedIn. Qu'est-ce qui fonctionne également? Les points de vue uniques. Ça, c'est
plutôt un avis personnel que quelque chose qui booste directement votre reach. Mais ne tombez pas dans le travers uniquement de faire bien vos devoirs pour bien faire vos devoirs. Derrière le compte, vous devez toujours penser quelle est mon audience, quel est mon positionnement, comment je veux paraître différent. Autrement, vous aurez du reach, oui, vous aurez de la visibilité, oui, mais vous ne serez pas différent des autres et on ne pensera pas plus à vous qu'à quelqu'un d'autre qui fait bien son job. Donc attention quand même à cet écueil. Qu'est-ce qui fonctionne également sur LinkedIn? C'est d'être régulier. Il vaut mieux avoir une régularité, poster 2 à 3 fois par semaine que tous les jours pendant un mois et puis plus rien. Ça, c'est pas nouveau, ça reste la norme, mais continuez d'être régulier. Ce qui fonctionne également, c'est d'activer vos collaborateurs parce que les pages entreprises ont dégringolé et donc vous avez besoin de vous appuyer sur vos collaborateurs. Et puis vous allez me dire: «OK Sandy, mais on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé de la vidéo». Et la vidéo sur LinkedIn, parce que je sais pas vous, mais il y a quelques mois encore, si vous postiez une vidéo, vous pouvez facilement faire 100 000, 200 000 vues. C'était un reach de fou. Que dit le rapport de Richard Van den Blom sur la vidéo? Alors globalement, la vidéo, d'après le rapport, reste bien rankée, bien perçue sur LinkedIn, à condition qu'elle ait une certaine durée, qu'elle apporte de la valeur. Je vais nuancer ça. Parce qu'on s'est tous jetés, et moi la première, hein, j'ai posté des vidéos sur LinkedIn il y a quelques mois qui ont extrêmement bien fonctionné. Et aujourd'hui, depuis que LinkedIn a enlevé l'onglet, la vidéo ne fonctionne plus du tout. Ça a chuté de 80% des vues. Donc, est-ce que ça vaut toujours le coup? Je suis assez réservée et je ne vais pas forcément suivre ce qui est dit dans le rapport où on vous dit que encore la vidéo c'est très très bien et qu'il faut en utiliser sur LinkedIn. Si la vidéo, vous la faites quoi qu'il arrive, parce que ça fait partie de votre stratégie et que vous diffusez cette vidéo sur d'autres canaux type YouTube Shorts, type TikTok ou Instagram Reels. Enfin, si vous voulez faire des tests sur LinkedIn avec, faites-le. Maintenant, allez produire la vidéo uniquement pour la diffuser sur LinkedIn. C'est un tel investissement, je parle même pas financier, mais c'est un tel investissement en termes de ressources, de temps, de format, de production, que si c'est uniquement pour diffuser sur LinkedIn, personnellement aujourd'hui, je ne le ferai pas en 2025, pas dans l'état actuel des choses. En revanche, si de toute façon, vous créez des vidéos verticales parce que c'est dans votre stratégie de contenu pour d'autres canaux, typiquement nous, chez My Marketing Podcast, tous nos épisodes sont déclinés en vidéo verticale pour de la promotion sur YouTube et de la promotion également sur Instagram. Donc oui, je ferai encore des tests sur des vidéos verticales sur LinkedIn, mais si vous regardez mon feed, j'en ai beaucoup, beaucoup moins qu'avant. On est le 1er mai 2025, c'est mon avis. Peut-être que ça va encore changer si demain LinkedIn revalorise la vidéo, s'il remet un feed vidéo. Pourquoi pas? Maintenant, je vais vous partager quelque chose qui est venu dernièrement, c'est tout récent, c'est le fruit d'expérimentation et d'échanges avec mes pairs. C'est, à mon sens, un des leviers à explorer sur LinkedIn aujourd'hui. Si vous n'avez pas un temps infini à consacrer à LinkedIn, si vous ne pouvez pas faire un post par jour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment, lorsque vous commentez le post de quelqu'un, aujourd'hui, LinkedIn vous affiche l'impression de votre commentaire. Votre commentaire a eu une portée de 2000, 3000, 10 000 vues. Donc, vous savez le nombre de vues que font certains de vos commentaires. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir votre propre contenu, mais vous allez aussi pouvoir, d'une certaine manière, communiquer votre message et votre point de vue unique sous les posts des autres, mais de manière stratégique. L'idée, c'est pas d'aller cannibaliser les posts des autres et d'aller faire votre auto-promo sur les posts des autres, parce que ça, c'est insupportable. En revanche, lorsque vous avez une stratégie de commentaire pertinente et bien choisie, vous apportez votre expérience personnelle, un point de vue, vous partagez une étude, une ressource qui va à la fois soutenir et valoriser le post de la personne qui a publié et en même temps contribuer à vous démarquer, et bien là, c'est vraiment tout bénef parce que vous allez pouvoir augmenter le nombre de vues de votre profil et le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Et ça, je l'ai remarqué dernièrement en ayant fait 2 ou 3 commentaires que il y avait un nombre d'impressions qui pouvait être de plusieurs milliers de vues et que ça contribuait à avoir des échanges en message privé et des gens qui s'abonnaient à mon profil. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce que je trouve que c'est bien vu, ça incite les gens à commenter. Et donc, si les gens incitent à commenter, on revient dans une démarche de réseau vraiment social. Et si vous-même,
égoïstement, vous voyez un intérêt à contribuer de manière pertinente, à la fois c'est vertueux pour vous parce que vous gagnez des abonnés et vous gagnez de la visibilité, et c'est vertueux aussi pour la personne qui a produit le contenu. Je vois d'un œil très positif le fait que LinkedIn vous donne la visibilité et le nombre de vues de vos commentaires parce que c'est incitatif et bénéfique pour tout le monde. Choisissez des posts bien pensés, allez voir hem, des posts de certains prospects ou des posts de vos pairs, apporter une contribution en retour, un retour d'expérience, poser des questions, et là vous verrez que vous enchaînerez et des discussions et vous pourrez en message privé rencontrer des nouvelles personnes, potentiellement des leads, et également avoir un nombre d'abonnés qui grandit. Et finalement, si vous êtes un dirigeant un peu pressé ou un entrepreneur qui a pas beaucoup de temps, eh bien, avoir une stratégie où vous avez 80% de commentaires et 20% de publications, peut-être que c'est ce qu'il vous faut pour vous si vous n'avez pas le temps de publier plus que 2 ou 3 fois par semaine, et j'ai envie de dire même une fois par semaine. Eh bien, pensez à aller en commentaire. Voilà, c'était tout pour cet épisode qui est nettement plus long que ce que je voulais faire, mais il y avait tellement de choses à dire sur comment je m'en sors sur LinkedIn en 2025, comment je dompte et je dresse l'algorithme. Tout ça dans la vraie vie, parce que sur ce podcast, on n'est pas juste là pour vous donner de la théorie, on est aussi là pour vous expliquer comment je le mets en pratique dans la vraie vie quand j'ai une entreprise à faire tourner, des clients et éventuellement une vie personnelle aussi à gérer. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager, à le liker, à le soutenir, à nous laisser un commentaire. Pourquoi pas un avis sur la plateforme de votre choix? Ça fait toujours plaisir, même s'il y a déjà 100 000, 200 000, 300 000 écoutes. Peu importe, votre soutien compte toujours autant. Un grand merci et à très bientôt.